Les Congo AL News, première chaîne d'info. COP 27 na Hollande, déception et président africain parce que s'est retrouvé bango na COP 27 na Hollande, absence ya pollueur aujourd'hui bazali ko polluer mokili autofandi. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé que le président africain va se retrouver bazali informé ou pas? Vous parlez aussi de comprendre pourquoi la diaspora aujourd'hui comprendre que Kinshasa azali vraiment rejeté dans la classe politique. Comment faire peser aujourd'hui la diaspora dans la institution dans la classe politique? Il y a beaucoup qu'on a besoin d'élections à Kouya. Est-ce que diaspora aussi a la place dans la Congo? Tu peux parler en haut avec M. René Mena, ou azali président Elie Sangra. M. Mena, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. Et aussi le professeur Kwangenda Martin, ou azali écrivain, professeur des droits universitaires à Ivry, aussi maire honoraire à Champigny-sur-Marne. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Voilà, avant de commencer cette émission, je vous propose d'abord suivre cette image. Il y a président Félix, déclaration saline à COP 27 en Hollande, pour comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Les Congolais vont comprendre aussi, les Africains partout bazali, vont comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi a sali ce discours. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Titres et qualités, distingués invités, je suis heureux de prendre part à ces importantes assises consacrées à l'adaptation en Afrique. À mon tour, je voudrais également déplorer l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé qui sont, comme on le sait, les plus grands pollueurs et qui auraient eu des réponses ici, immédiates, à nos questions. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'ils entendront parler de la portée de cet événement, pour lequel d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions et porter la voix, ainsi que l'expérience de la République démocratique du Congo qui se positionne véritablement en pays solution face à la menace que représentent les changements climatiques. Nous savons tous combien le dérèglement climatique inhibe les efforts de développement sur le continent africain. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai assuré la présidence de l'Union africaine avant de passer le relais à mon cher frère, le président Macky Sall de la République du Sénégal. Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus. Les Congo AL News, première chaîne d'info. C'est la déclaration du président Félix na COP 27. Est-ce que c'est une déception lorsque Toki déclaration na Ouassali, professeur, lorsque le président Tshisekedi dit que absence il y a un secteur privé, il y a un pays industrialisé na COP 27? Alors, merci beaucoup, monsieur Andreas Mouzon, concernant la question posée et les discours pour tout ça, le commentaire. Mais avant tout le discours où le président Félix Assali, faut d'où venons-nous? C'est-à-dire COP 27 et Banda quand? COP 27 et Banda parce que l'histoire me permet de éclaircir la situation à l'élo. Et Bandaka, en 1992, ça fait déjà 30 ans. Ils sont là à Rio de Janeiro. Et à partir de Rio de Janeiro, objectif, il y a conférence, il y a ONU pour l'environnement et le développement. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans. Les pays africains se sont développés. Point d'interrogation. Donc, il y a une réflexion pour nous situer le contexte où il n'y a pas de outils. Alors maintenant, concernant les discours, il y a président Félix, à ça le constat. Et ça discours, il y a réclamation. À ça qu'on réclame qu'il y a besoin d'engagement, mais l'engagement est à respecter. Dans le sens que les pays riches, vont polluer, et tout ça qu'on préparé COP 27 au Égypte, au lieu de donc, ce sont les pays africains
Moto va se retrouver bango moko entre bango na bango et bateau bazali auteur responsable. Il y a réchauffement climatique, les pays industrialisés, les pays riches, bango moko bayeti. Donc, ils allaient quand même déception. Et deuxièmement, c'est à nous Africains de réfléchir comment nous devons s'en sortir parce que depuis 30 ans, l'objectif était le développement. Or, développement ou amélioration, il y a des conditions en Afrique, et il y a il y en a même une dégradation totale. Donc tout ça, il y a des éléments de réflexion, tout ça, là, échange pour donner aussi des pistes de solutions. Pour le moment, les pays pollueurs a été et les pollués, c'est-à-dire les victimes, vont être en réunion. Mais c'est maintenant, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui conséquence ou encore qu'est-ce qui a poussé qu'aujourd'hui le pays pollueur bayaté parce que c'est même comme en Hollande aujourd'hui il y a un membre d'un pays puissant en Europe et c'est l'un des pays économiques, pays industrialisés aujourd'hui qui pollue le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que le pays pollueur ou encore secteur privé à l'absent, juste le pays africain va se retrouver dans le monde? Je pense que le constat est vraiment clair. Hein. Ce sont les personnes qui sont les plus concernées par la pollution sur notre Terre, sur notre planète, qui ne sont pas venus. Et moi, ce que je note, en donnant tout à fait raison au professeur, c'est le fait que on ressent cette forte déception, bien entendu, mais au-delà de ça, on ressent aussi une frustration, un non-respect de nous autres Africains, un manque de considération de nous autres Africains, en sachant très bien que lorsqu'on nous invite à la table, on vous invite à la table des négociations pour discuter et pour trouver des solutions qui arrangeraient tout le monde. Vous ne venez pas. Cela démontre tout simplement que vous ne considérez pas les Africains. Pourquoi cette manque de considération que vous appelez très bien. Pourquoi cette manque de considération aux Africains? Parce qu'il faut justement considérer la nation moko inférieure. Tout simplement. Nous ne nous cachons pas la vérité. Mais pourquoi tu as considéré comme une nation inférieure? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as la considéré comme une nation inférieure? Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique est la solution aujourd'hui pour le monde entier aujourd'hui. Mais voilà, c'est quoi comme la politique? Aux monde, on a bambo cannabiso pour ceux qui sont arrivés au pouvoir, surtout chez nous en Afrique centrale en général et au Congo en particulier, ils sont arrivés avec l'influence, avec comment dirais-je, l'action de la communauté internationale ou des pays concernés par ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo, notamment. Et je pense qu'il serait temps maintenant, quelque part, si nous voulons être considérés, si nous voulons être respectés, il serait temps que nous commencions justement à nous éloigner de cette mainmise sur nos pays, et c'est le combat que nous autres nous menons, notamment au niveau de l'Isanga, faire comprendre à toutes ces nations, à toutes ces superpuissances, que sans l'Afrique, sans le Congo, nous ne pourrons pas avancer dans la bonne direction et de la meilleure manière qui soit. De la meilleure qui soit, parce que moi j'ai suivi Réunion Moko et la politique, je faisais membre aussi d'un mouvement politique en France ici. À chaque fois, on nous rappelait souvent que l'Afrique n'appartient pas aux Africains, l'Afrique appartient aux Européens. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui que les Congo à se débarrasser, ou encore l'Afrique à se retirer, n'a même mis aux occidentaux? Moi je pense que déjà, il faut tout ça constamment comme la géostratégie et géopolitique. L'Europe, les autres, il y a un déclin. Suite, il y a une influence, un combat et ça déjà entre les États-Unis et la Russie. Il y a d'autres blocs se forment aussi pour contrer l'impérialiste il y aura toujours que tout ça tout décolleté. C'est la raison pour laquelle, vu le constat, vu l'échec, il y a sommet Oyo, pollueur, en quelque sorte, Bazako respecter Binoté. C'est un échec. Oui, c'est Bazako respecter Binoté. C'est à nous, les Africains, de penser autrement. Faut que schéma Oyo imposé depuis longtemps. Et la Kissinine, il nous faut ce qu'on appelle une révolution. Une révolution culturelle. Une révolution de mentalité, une révolution économique. Et tout en tenant compte, il y a une histoire n'abissou. Tout le logique où il y a copier-coller pour raisonner comme les autres. Moi, je pense que
l'Afrique, et plus précisément le Congo, c'est l'avenir de demain. Mais l'avenir de demain, il faut avoir des visionnaires accompagnés de ce qu'on appelle des géostratégies pour que lobby pour sauver l'Afrique. Tout est possible, mais seulement il nous manque de visionnaires. Professeur, c'est bien au lobby, mais aujourd'hui, dans le Congo, c'est difficile aujourd'hui pour nous changer tout. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans le pouvoir, mécanisme où diriger le pouvoir au Congo, politique à Congo aujourd'hui, ce sont des traîtres. Ce sont ceux qui les Africains vont traîtres au bazar pour faire souffrir l'Afrique. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se débarrasser aussi, de quitter le système occidental pour imposer dans le monde facilement vu? On sait très bien que du Maroc en Afrique du Sud, les présidents ont été imposés par les systèmes où Emilie Bissot aujourd'hui dans la COP27. Pour retenir les Kamoko Lobaki tout à l'heure, l'Afrique appartient aux Européens. Moi, je suis contre cette affirmation. Je dirais plutôt que l'Afrique appartient au monde entier. Parce que l'Afrique regorge de toutes les richesses. Nous avons tout en Afrique. Mais maintenant, c'est vrai, il y a cette mainmise étrangère sur notre continent. Et de cette mainmise étrangère, nous devons faire le travail nécessaire pour nous en éloigner, ou du moins pour rééquilibrer les choses. Une chose que le professeur a dite, et sur laquelle je le rejoins totalement, c'est le fait que si nous voulons que le reste du monde nous considère, nous respecte, il convient d'abord que nous-mêmes, nous changeons de mentalité. Mais comment changer de mentalité où vous êtes déjà bloqué? Il faut d'abord travailler, nous devons changer de mentalité, travailler, éduquer nos populations, leur faire comprendre l'importance de ce que nous considérons dans les échanges bilatéraux et voilà. Et le fait aussi que c'est en éduquant un peuple que nous arriverons à faire de telle sorte que le reste du monde nous respecte. Par contre, nous remarquons une chose, c'est que nous autres Africains en général, et Congolais en particulier, nous restons focalisés sur des choses secondaires, sur des futilités qui font que les souverainetés de nos pays ne sont pas considérées et nous en arrivons à des situations comme celle-ci où les grands décideurs de ce monde, entre guillemets, ceux du moins qui ont une influence négative aussi sur la bonne marche du monde, se permettent de ne pas venir assister à des grandes réunions comme celle-ci. C'est tout à fait normal. Commençons d'abord à faire un travail sur nous-mêmes. C'est tout à fait normal parce que ceux qui sont congolais, tous restés aussi dans le bureau de utilité comme l'obité, c'est parce que aussi l'éducation dans le Congo est zatée. Si on compare par parents à nos jours aujourd'hui, l'éducation, c'est la classe politique aujourd'hui du Maroc en Afrique du Sud. Au taliba éducation, école, au taliba programme en santé, si on peut dire comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un travail à peuple de changer le système ou est-ce que c'est un travail à politiciens aujourd'hui subissent en otage parce qu'il faut le dire que une population en otage qui doit faire travaux. Mais sa phrase moko oyonayo karamingi et puis c'est la vérité je pense cette phrase qui dit un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Les dirigeants viennent du peuple. Alors c'est à nous de faire un travail, nous autres au niveau de la société civile, les politiciens, les hommes d'église, les professeurs, les universitaires, les scientifiques, toute notre communauté, nous devons faire un travail qui aille dans le sens de l'essor du Congo, du bien, et quand on parle de l'essor, c'est à tous les niveaux, l'essor social, l'essor politique, l'essor intellectuel, l'essor scientifique, donc à tous les niveaux. L'essor du Congo est bien entendu aussi le bien-être de nos populations. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Si nos populations ne se sentent pas concernées par tout ce que nous mettons en place, prédisposé d'un changement à partir du moment où il y a un décalage immense entre le bien-être du peuple et les dirigeants. Donc je pense que c'est un gros travail à faire à ce niveau, mais nous sommes tous concernés. Toutes les structures de la vie en société sont concernées. Prenons conscience de cela. Et vous savez, si nous respectons nous-mêmes, je pense que le reste du monde aussi, par la suite, commencera à nous respecter. Alors, la COP26, c'était prévu, la COP27, Hollande, c'était prévu, va verser l'Afrique 25 milliards jusqu'à 2024. Alors, pour l'instant, va verser 6 milliards, je pense, 6 milliards. Alors, pourquoi aussi? Alors, cet argent-là, nous, au Congo, parce que déjà, au Congo, la classe politique congolaise a du mal aussi
à défendre ses intérêts dans COP 26, tout ce qui est COP, parce que jusqu'à présent, le Congo a du mal à réclamer les droits naïfs. Tous les pays qui ont forêté, ils ont touché plus d'argent que nous. Alors nous, maintenant, cet argent, qu'est-ce que tout ça là? Parce que tout le monde pas cet argent professionnel. Est-ce que les politiciens congolais mettent cet argent à la disposition de la population, ou est-ce que ça va dans les poches des politiciens? Parce que jusqu'à présent, on ne voit rien sur cet argent. Très bien. Je vais d'abord continuer le raisonnement. Il y a M. Roland Mena. Moi, je pense que rôle, il y a des Congolais, les amis. C'est des partis politiques, acteurs politiques, l'union sur la société. Comme on dit, les intellectuels sont là pour éclairer la société. C'est-à-dire que nous avons des gens qui ont étudié, qui doivent montrer l'exemple. Exemplarité, est très important pour la renaissance. Il y a Congo, renaissance, il y a Afrique. Nous avons beaucoup de gens comme tout pour les ressources humaines et aussi la prendre en mentalité. Maintenant, pour revenir à la question de Oyo, il y a COP 27 et j'ai entendu un slogan, la RDC, pays solution. Je vous ai rappelé l'histoire, il y a 30 ans passés, l'objectif c'était défendre l'environnement et le développement. Le résultat est là, point d'interrogation. Et maintenant, quand vous parlez, parce qu'il y a trois problèmes, défendre l'environnement et aussi financer les pays où ils sont victimes. Il y a tout ce qui est événement météorologique, tout ce qui est réchauffement climatique, on a aider bango. Mais il faut faire attention, parce que, il a fallu que montant respecter un côté selon le pacte à Glasgow. La COP 26 prévoir montant, mais les pays pollueurs n'ont jamais respecté ces engagements. Et ce qui est encore grave, c'est très important, il vous dit qu'ils vont vous donner un montant. Mais attention, ce sont des prêts, ce sont des dons pour les pays en Afrique, et il faut rembourser. Donc, les Africains, ils ont toujours un cercle vicieux pour ne pas sortir. Et quand je parle de dons, quand je parle de prêts, dans les logiques, il y a dépendance. Or, Amadou Ampateba disait, la main qui donne est aussi la main qui frappe. Vous avez compris? La main qui donne est aussi la main qui frappe. C'est la raison pour laquelle moi, je veux que l'Afrique a sa révolution. Révolution, révolution intellectuelle, révolution économique, comme j'ai dit. Pourquoi dans le Bénéwana? Parce que tout ce qui est aide, tout ce qui est don, la philosophie de l'aide, c'est quoi? Premièrement, il faut ramener dans ce qu'on appelle culture et dépendance. Parce que tu dépends de moi. Deuxièmement, et qu'on ramène dans la logique et assistana, vous devenez des moines fatigués. C'est-à-dire quand ça ne va pas, l'Occident va venir. Non. Il faut définir l'orientation. Nous, on a logique et assistana. Et le troisième point, c'est très important, la philosophie à aide. Et Zali Bazako saboter ce qu'on appelle l'esprit à progrès au niveau sale. C'est-à-dire effort nabino, pour ça soit efforté parce que vous avez dit les trois motifs que je viens d'évoquer sur la philosophie de l'aide est très important. Il faut qu'on mette en haut. Moi, quand je vois des présidents africains aller pleurer pour dire que vous promettez que vous pécitez, mais attention, la main qui donne est aussi la main qui frappe, comme disait Amadou Ampateba. Tout à fait. Voilà, allez-y. Pour compléter ce que dit le professeur, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de s'éloigner de la mainmise extérieure. Nous avons besoin de partenariats win-win, gagnant-gagnant, bien entendu. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir toujours cette mainmise qui s'impose sur nous. Cette politique de la main tendue, il faut arrêter, parce que effectivement, la main qui donne, c'est la main qui frappe.
mais la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc ça, il faut arrêter avec cette politique-là. Et je pense que nous devons vraiment insister dans il faut c'est que biso na Congo, en Afrique en général, les pays na Congo en particulier, ma compétences sont là, ma compétences est ali. Il suffit maintenant de pouvoir donner l'occasion à ces compétences, Bayako s'enraciner au devant de la scène pour prouver ce dont ils sont capables pour que l'essor, il y a continent Nabiso, tout d'abord, ensuite, essor, il y a pays Nabiso, où ils ont constitué continent africain, et Zala effectif. Ça, c'est très important. Et ensuite, bien entendu, s'éloigner, bien sûr, malgré le fait que les intérêts sont maintenant devenus interdépendants entre les nations, mais nous devons avoir notre mot au chapitre. Lorsque les choses se passent d'une telle ou une telle autre manière, nous devons nous exprimer et la parole de nos dirigeants doit être respectée. Mais pour que cette parole soit respectée, j'en reviens toujours, tout en donnant raison au professeur, au fait que c'est à nous autres d'abord de changer. Nous autres, l'homme congolais doit d'abord changer pour comprendre quelle est sa valeur. Ensuite, imposer cette valeur aux autres, aux autres partenaires pour que ces partenaires nous considèrent effectivement comme étant des interlocuteurs valables. Or, aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Voilà, je vous propose de suivre cet élément. Le président Félix Tshisekedi a mis aussi le président Oubaraki à COP27. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi qu'est-ce qu'il a proposé aussi et pas le président? Suivez cet élément. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Se positionnant comme pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre, la RDC, en passe de devenir le premier poumon du monde, grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividendes sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est assez quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. Voilà. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici, parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte. Quand il était président de l'Union africaine, il a fait pas mal de propositions en tout cas, et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin de 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que 6, a rappelé le président de la République, donc doublement lésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui en subit les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COP passées, y compris la COP 26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix Antoine Tshisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Objectif, mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux tour à tour avec Nana Akufo-Addo et Macky Sall, ses homologues du Ghana et du Sénégal. Adesina Akinwumi, le président de la Banque africaine de développement, Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international,
le programme... Chrysoula Zakharopoulou du ministère européen des Affaires étrangères. Ban Ki-moon, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ces personnalités, Félix Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Rutte, le premier ministre des Pays-Bas. Les Congo à El News, première chaîne d'info. Alors ça c'était ce qui s'est passé en Hollande après avoir, comme on dit, hein, parce que les vraiment quand même, c'est une honte que rôle et réunion là pour les Congolais, les Africains, ils ont un rôle dans le parce que le président est engagé pour aller dans une réunion où responsable ou les personnes censées, il fallait qu'ils en face, alors ce qui est très important. Dans cette réunion, le président Félix Tshisekedi a yambi après président africain. Alors, ayambi bon pourquoi? Qu'est-ce qu'il va proposer à ces présidents au moment où déjà les pays africains ont des difficultés à proposer dans la COP 21 devant des pays industrialisés? Professeur, pourquoi maintenant le président Félix Tshisekedi doit recevoir le président? Qu'est-ce qu'il a proposé? Est-ce que le Congo est un pays solution? Parce que le Congo est un pays solution, c'est le slogan. Qu'est-ce que le Congo lui-même propose étant que pays solution? Parce que ce qu'il a valeur, qu'est-ce qu'il propose lui-même? Bon, il y a eu déjà, premier constat, les discours des bonnes intentions qui ne sont pas suivis des faits. Tout commence par les accords de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat, l'objectif est pour essayer d'atténuer ce qu'on appelle l'adaptation et le changement climatique et aussi pour financer les pays aux victimes. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, vous avez entendu le plan d'action, il y a le président Félix Tshisekedi. Dans le plan d'action, il a fallu promouvoir ce qu'on appelle l'économie verte. Et c'est-à-dire, même si vous industrialisez, mais vous allez vous industrialiser dans le sens que vous avez la faible émission à carbone. Or, le Congo n'est pas industrialisé. À ma grande connaissance, le pays industrialisé en Afrique, les alliés Afrique du Sud et le Nigeria. Donc nous ne sommes pas même concernés. Nous ne sommes pas développés parce que nous cherchons, il y a Bima, la logique qu'il n'y a pas d'industrie, ni ça les a, et ainsi de suite. À titre d'information, l'entreprise Mingi Zalaka, Oyo, Bajen, Lelo, Baébité et Kenda, Enzal, General Motors, Bajen, Babotami, Lelo, Baébien Moté. Donc, et le Congo était économiquement un pays fort et viable. Donc, si le loto perda et le kouana, l'inverse n'a pas. Donc, nous, on est seulement là pour dire que vous financez, vous foutez bon, mais quelle est votre stratégie pour industrialiser le Congo? Parce que l'arme la plus efficace, tout le monde a logique et assistant, donc moi je pense qu'il est temps que tout ça là, le projet Mokoboye, il y a industrialiser mon cannabis, c'est-à-dire produit tout ça là au lieu que les produits à l'extérieur, cher, il faut se doter des industries pour transformer nos matières premières parce que c'est la valeur ajoutée au objet de Roteka. Et nous, on a exactement parce que nous n'avons pas d'industrie. Donc, il faut interpeller les acteurs économiques pour repenser le schéma d'industrialisation de la RDC. Mais c'est maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi projet à Félix Tshisekedi sur le plan vert, c'est ça, hein, programme? C'est ce qu'on appelle économie verte. À faible émission, il y a carbone. Ce n'est pas économie verte à Félix Tshisekedi, on a proposé en Grande-Bretagne, on est qui peut-être, parce que tu dis très bien que privé industriel, comme on dit, hein, secteur privé industriel, pays industrialisé, un déphasage aussi dans Greenpeace, parce que Greenpeace est contre. Alors lorsque Félix Tshisekedi parle de projets verts comme ça, il y a aussi une façon à Greenpeace. Est-ce qu'il y a un qui aujourd'hui, absent aussi dans cette table ronde? C'est possible. C'est tout à fait possible, mais je pense que le fait que Koutani Kuna, baron Bango africain, président Nabiso africain, je pense que c'est une bonne chose, mais maintenant il faut continuer dans ce sens-là. Il faut continuer à avoir des réunions en interne c'est-à-dire entre nous autres Africains, continuer à se parler pour trouver des solutions, les voies et moyens qui vont nous permettre de faire de telle sorte que
Mongongo et Afrique, ils ont reconnu, ils ont apprécié et surtout, ils ont considéré à tous les niveaux. Mais est-ce que le président va imposer parce que si on bien le président, comme on dit, la majorité va président système. Est-ce que Bango est capable aussi de s'imposer aussi? Est-ce qu'il va oser aussi? Mais c'est même pas question de oser, mais je pense que ça va être quelque chose qui va se faire automatiquement parce que maintenant nous sommes Tozana R 2.0, Tozana R Internet, il y a des réseaux sociaux. Maintenant la communication elle passe, l'enseignement passe entre les citoyens et nos dirigeants d'aujourd'hui et de demain qui sont issus du peuple, pardon. Eh bien, on a une nouvelle dynamique que nous devons absolument nous éloigner de la mainmise étrangère, de la mainmise extérieure sur l'Afrique pour valoriser, pour mettre au devant de la scène tout ce qui est partenariat gagnant-gagnant, mais des réels partenariats. Des partenariats sincères, des partenariats réfléchis, des partenariats responsables qui vont faire que nous allons avancer dans la bonne direction pour l'Afrique en général et pour le Congo en particulier. Est-ce que c'est là qui est important aussi, après cette réunion, ou dans cette réunion-là, Félix Tshisekedi aussi, à cette déclaration, est-ce qu'il pouvait aussi, à la silence, pas la décision définitive qui est de se plaindre aussi en public? Moi, je pense que c'est tout à fait légitime. Il a eu le courage, il a dénoncé tout ce qui ne va pas. Ça, c'est bien déjà. Mais le vrai problème, c'est quoi? Les pays pollués, Rwanda, ils ont fait des engagements. Parce que quand on dit COP, et on a beaucoup de négociations là-bas, négociation pour tout ce qui ne va pas. Mais le problème, c'est quoi? Premièrement, Inde, Russie, la Chine, ont refusé déjà de diminuer 30%, il y a des émissions globales, il y a ce qu'on appelle des méthanes d'ici 2030. Premier constat. Deuxième constat, Indonésie a refusé déjà d'arrêter ce qu'on appelle la déforestation d'ici 2030, jugeant qu'ils allaient injustifier. Troisième constat, même aussi la Chine, l'Inde, l'Australie et les États-Unis n'ont même pas rejoint ce qu'on appelle la coalition pour changer ce qu'on appelle conséquences aux Lélo. Et pour l'Afrique aussi, il y a une ville que vous connaissez très bien qu'on appelle la ville d'Alexandrie. La ville d'Alexandrie est condamnée à disparaître dans les jours à venir, ce qui va condition où il y a toujours vivre, il y a toujours Lélo. C'est la raison pour laquelle COP 27 pardon, où il y a passé le mois de novembre, et dans la ville, il y a Sharm el-Sheikh, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que même l'Égypte a été victime, il y a des conditions climatiques. Et alors, moi je pense que c'est tout à fait normal, malgré les difficultés au Bazanango, que le président africain reste solidaire pour revendiquer leurs droits. Et en plus de cela, donc, ils sont obligés de coopérer, ils sont obligés de collaborer avec les Africains. Mais le vrai problème, c'est quoi? Ce sont des industries. Des industries qui ne veulent pas parce que, dans la logique, il y a polluer. Et quand on pollue maintenant, ce sont les autres qui payent les frais. En Indonésie, c'est le même problème. Et aussi, pour revenir dans ce qu'on appelle le droit international de l'environnement. Le droit international de l'environnement signe à peu près plus de 300 accords et des traités rien que pour protéger l'environnement. Mais aussi longtemps, sanctions exatées, donc les lots, vous avez vu ce qui s'est passé avec le fleuve Yachika et Yakasai, il n'y a pas les infractions. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le principe de solidarité quand il y a un conflit, avec la conscience que nous sommes responsables pour réparer le préjudice causé. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que le droit international de l'environnement est un droit mou. Pourquoi mou? Parce que la sanction est exatée. Côté qu'on a financement, nos promesses, respecter le droit international de l'environnement avec plusieurs accords, plus de 300 accords, traités ou accords, que certains ne respectent pas. Donc, il y a une longue marche pour que demain, respect environnement, et ça là, respecter les pays riches. Voilà, mais sur base de ce que vient de dire le professeur, je trouve qu'effectivement,
le président Félix Tshisekedi a bien fait de dénoncer l'absence de ces grands pays pollueurs, l'absence de ces grands décideurs, l'absence de tous ceux qui ont un impact environnemental négatif, négatif sur la bonne marche du monde. C'est tout à fait vrai. Mais lorsque va salir réunion dans il y a un président africain qui a salle auto zomona image yango ezo défilé a mis on la salle parce qu'il m'a pesi on salle bakota ba la réunion dans bango mais est-ce que na salle wana c'était pas piégé aussi pour le président africain est-ce qu'il y a qui milieu adéquat pour la aussi réunion et un président ayo kabango non le milieu n'est le milieu, c'est pas ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est la présence des uns et des autres pour discuter des sujets importants qui font qu'aujourd'hui, les choses ne se passent pas correctement dans le monde. Qui font qu'aujourd'hui, si on continue dans ce sens-là, si on continue à marcher de telle sorte, à fonctionner de telle sorte que nous sommes en train d'abîmer la nature, ça va faire parler, voilà, justement, tu parler aussi sur diaspora, parce que diaspora aujourd'hui, quand je dis diaspora, bah, Congolais, bah, expatriés, ou bah, maîtriser aussi, bah, on a l'expérience dans des domaines différents, hein. On a en France, ou encore en Belgique, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Congo Brazzaville, un peu partout, bah, Congo, bah, on a l'expertise aussi. Alors, lorsque vous arrivez à Kinshasa, on vous refuse catégoriquement par les politiciens, les musiciens aussi, parce que nous avons publicité, pour diaboliser cette diaspora compétente. Alors, lorsque maintenant on vous diabolise aussi comme ça, plus dans posa aussi, mais lorsque vous êtes sur le terrain, on vous sabote. Alors, comment maintenant aujourd'hui, pour faire peser cette diaspora aussi dans le Congo? Comment faire parce que pour que cette diaspora aussi, parce que vous avez parlé, M. Mena, il faut imposer une culture, comme le professeur aussi l'a dit, hein, il faut changer vraiment radicalement les choses. Alors, comment cette diaspora aujourd'hui peut se dire aussi que nous aussi, nous avons une place? Comment avoir cette place aussi au sein des institutions, la politique, en tout cas, une chose que j'ai remarqué, et vous faites bien, M. Andreas Yako Lobelali Kamaro, c'est que nous autres qui sommes de la diaspora et qui avons une certaine compétence, qui avons les compétences de nos ambitions pour la République, lorsque nous allons au pays, quel que soit le parti ou la structure à laquelle nous appartenons, que ce soit l'UDPS, le FCC, le MLC, l'ECD, l'UNC, ensemble, peu importe. Lorsque nous allons au pays, eh ben, nous sommes bloqués. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqués? Nous sommes bloqués. Mais pourquoi vous êtes bloqués? Je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'imagine que ceux de nos compatriotes au Baza Kuna Namboka, tant que Bazo Mona Biso, Bana ya poto, Bana ya diaspora, Tozo Lingakozo Namboka, Bazo Kansa peut-être que Tozo ya ko boto la bango, gâteau na bango, ou bien Tozo ya ko boto la bango, ba poste na bango, ou bien Tozo ya ko sala de telle sorte que, confort au Baza Nango Kuna, Biso Tozo ya Sikoyo, pour to panza, ndenge to lobaka na lompoto, donner un coup de pied dans la fourmilière. Or que ce n'est pas ça du tout. Ou bien Tozo ya po na ko mendier, et pas na bango, or que ce n'est pas ça du tout. Nous avons le souci du Congo. Le Congo nous appartient aux uns et aux autres, à toutes et à tous. Nous avons des idées pour notre pays et lorsque nous rentrons au pays, c'est justement par rapport à l'apprentissage que nous avons eu ici, par rapport à l'expertise qui est la nôtre, par rapport à tout ce que nous avons appris, nous voulons maintenant en faire bénéficier notre pays et nos populations. Malheureusement, nous ne rencontrons pas l'adhésion, nous ne rencontrons pas les portes ouvertes, nous ne rencontrons pas les bras tendus de la part de nos compatriotes qui sont là-bas. Alors, pour répondre directement à votre question, Ndekonanga Andreas, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que président national Yalisanga, Lingomba Onga Nazokamba, na lobi que biso bana ya poto to sangana awa na poto. Parce qu'on a remarqué pelo comme sous. Tokendeke kuna mutuna mutuna ndenge nae. Ceux qui tokomi kuna, to se réunir, mais à partir à kuna. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Lorsqu'on vit la réalité de la voie, ce n'est pas komiko kende dans tous les sens. Batumsusu bazoya na ba agenda caché, batumsusu bazoya na banka moko boye, oyoke, et ça n'a rien à voir avec posa na biso, posa tozana yango, yakosala de telle sorte que tozala unis dans la diversité. Alors pour ceux qui ça n'a pas sa parole na professeur, na kolobabo, idée na biso, biso bato alisanga. Et ça que to sangana awa à partir à poto, to constituer force moko à partir ya poto. Tout ça là de telle sorte que
batu oyo bakamba kabamboka esika biso tozo vanda na ba pays d'accueil na biso ba accorder biso oreille moko attentive ba sala de telle sorte que ba yoka ba posa na biso ba yeba eloko nini biso tolingi comme ça tant to kozonga na bamboka na biso ba ko considérer biso que oui bato yo et ça force moko eye na mboka pour na koloba au lieu que to kende mutuna ndenge naï. C'est ça qu'il faut faire. Donc pour na kosuki ça na lancé appel nga personnellement on a lancé appel na bisonion surtout les alabas scientifiques, enseignants, professeurs, politiciens, sportifs, voilà, associations, politiciens, je me répète, tout sangana awa, tout créer une espèce de autant mokoboé, autant de la diaspora. Ozomona, osiko que tant moko na biso akokende kuna na mboka nga na kokende na mboka na koloba en tant que président national ya lisanga, bien entendu. Mais na simananga, ils ont professeur bazali, journaliste bazali, sportif bazali, autant wana tokoloke lango kombo, tunyo surtout wana nazo représenter pe bango na makambo ngana ekoloba. Et je pense que à partir de là, au comment na que biso mokopé na ba structure na biso sur place sur le terrain là-bas au Congo, donc ça la considérer parce que bakoyeba que tozo représenter force mokoboy. Mais aller là-bas sans avoir constitué cette force au préalable, c'est un échec. Je l'ai constaté à plusieurs fois. Nous avons eu les portes qui se sont refermées. Et souvent, on nous a laissé réchauffer les fauteuils dans les salles d'attente. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux résumer le Congo comme un gâteau? Parce qu'à Kinshasa, effectivement, c'est vrai, parce que les politiciens congolais pensent que le Congo est un gâteau. Là, on a terme gâteau. Le Congo est un pays immense, c'est un mini-continent. Rien que capitale Nabiso, et ça, aussi grand que certains pays voisins. Pour ne vexer personne. Donc je pense que le Congo est un immense chantier. La mère patrie a besoin de tous ses enfants pour grandir, pour avancer, pour être considérés par le reste du monde. Bissondé, Oyotoza di banda, na bande qu'on a biso bazana kati, il faut tozalaka ensemble, il faut tozala lisanga, tokende liboso pour namboka. Mais il n'est pas question, d'ailleurs, biso sikoyo to komi belé na niveau diaspora, il n'est pas question que l'on se serve de nous comme des marchepieds, comme des serpillères. L'habitant comme un amboka bazui ba poste bazui ba comme ça makambo bazo sala biso siko autant otokoya avec ba idée à sika pour avancer dans la bonne direction pour corriger ce qui doit être corrigé allez ba comme kanga claquer biso la porte au nez. Ça ne nous intéresse plus. Maintenant nous voulons nous assumer biso diaspora pour lobby to peser na mboka na biso pour souci na biso et sort en mboka et appelle lisusu bien-être à peuple congolais. Alors pour na bato bazo kanisa que biso to kende na mboka pour na kosenga mbongo, je vais vraiment être strict et direct, peut-être même déplaisant à ce niveau. Au moins vie biso to zala na poto. Et ça vie à bato mbongo kuna na Kinshasa, na Congo. Même moins parce qu'on vivra bien. Donc on n'a pas besoin d'aller au Congo pour bien manger. Donc, on peut vendre dans la biso. Après, on a les frigo, ba yaourt ezali, ba jambon, ba saucisson, ba soso, ba ngombe, ba frites, biloko nyo surtout ezali na banda kuna biso awa na poto. Donc vite ozala kanango awa, eza via bato mbongo kuna na poto. Donc tant tozonga kanamboka. On a nazo le bango avec beaucoup de sévérité. Tant tozonga kanamboka, ce n'est pas pour aller quémander de l'argent, ce n'est pas pour aller quémander un poste, mais c'est pour participer à l'essor économique de notre pays parce que nous avons des compétences, parce que nous avons étudié ici, parce que nous avons des diplômes qui sont reconnus à l'international, parce que nous avons étudié avec ceux qui aujourd'hui dirigent ces pays, et nos enfants étudient avec les enfants de ces gens-là. Donc nous devons être considérés comme étant une richesse pour le pays, et lorsque nous allons chez nous, on doit nous accueillir, on doit nous ouvrir les portes, on doit nous faciliter l'intégration et le fait de participer à la vie active comme ça de la nation. Parce que ça c'est à Kinshasa, j'ai vu Congolais à Kinshasa, ça la réunion, comment s'appelle l'hôtel non pas Rotana, Africana je pense, Africana parce que j'ai été aussi, j'ai vu, n'a pas si on peut conseil parce que déjà que oui, je vis beaucoup de choses, mais est-ce que vous pensez qu'au Congo, parce que c'est ce que M. Semen a dit, c'est vrai, hein, la partie politique à Congo, ils Awa, vous faites un travail, vous êtes là-bas à Kinshasa, on vous rejette. Le même dirigeant, parce que vous tapis rouge, pour la banque la diaspora dans comme à Kinshasa, on vous rejette, on ne vous considère même pas une seconde. Mais est-ce que vous pensez qu'au Congo,
les partis politiques chez Congo, est-ce qu'ils ont un parti politique? Est-ce qu'ils ont la norme aussi à un parti politique? Est-ce qu'on peut faire confiance aussi dans un parti politique? On a vu que tous dans la diaspora, on voit comment fonctionnent les partis politiques dans le monde. Alors, concernant, d'abord, je partage pas mal de points évoqués, mais maintenant pour revenir au parti politique. Parti politique est une mission civilisatrice, dans le sens que, bien sûr que l'objectif Nabino est allé pour la conquête du pouvoir, mais aussi est allé peut-être aussi pour avoir partagé pouvoir par plusieurs formules, coalitions, alliances, ainsi de suite. Mais le premier parti politique n'est pas et là que on a formation. La formation, on a une vraie idéologie. Et idéologie, on attend beaucoup de gens qui sentir changement. Mais là, les gens ont une insuffisance. J'ai fait les études ici. Est-ce que tu crois que ceux qui n'ont pas de parti politique, on a déjà les non. On a parti politique pour faire le débat des idées et pour voir comment est-ce que tu as un projet à la société dans le domaine économique, juridique, social, santé, et ainsi de suite. Mais on n'a pas de moi, par exemple, j'ai fait 30 ans dans le parti politique en France. Mais parti politique, ils allaient à l'école. C'est-à-dire que ce qui va affecter la mission Moroboé, tu es à l'aise parce que parti est préparé, est formé. Ils allaient à l'école. Mais pas la biso sikoyo, ils allaient à côté. En tout cas, pourquoi? Parce que tout le monde a un parti qui temps beaucoup de pouvoir, mais vous allez préparer vraiment avec des erreurs. D'où il faut rectifier cela, que les partis, ils allaient à l'école, et l'école, on a formé pour le lobby, pour servir Mbokanayo. Revenons maintenant à la diaspora. La diaspora, mais nous au Congo, nous avons une richesse parce qu'on appelle les ressources humaines. Congolais, on nous s'abîme tous les belés. Aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, partout. Mais c'est une richesse. Il nous faut un État fort et organisé pour intégrer Batouana Sopona Baïa. Parce que la diaspora est une richesse. Mon canyon est tellement aussi grâce à la diaspora. Diaspora est un ennemi de la communauté. Ceux qui ont commis l'ennemi de la communauté, c'est un problème que je ne vais pas évoquer ici, mais sachez très bien qu'il ne faut pas construire le mur, il faut construire le pont pour l'essor du Congo. Parce que la diaspora aussi, il faut s'organiser pour affronter ces combats comme on fait dans les partis politiques. Rien n'est donné, il faut se battre. Je dis ça à mes compatriotes. Il ne faut pas voir que Bazo Kangabino Manzela tout ça. Biso Awa, Tokenen va parti politique, Bamonoza Mutumino, mais tu t'es battu, tu as poste épée ou servir ville. Donc il faut que l'on ait une idée que nous, non, la vie est un combat. Je dis à mes compatriotes, il faut se battre. Et pour se battre, pour réussir, il faut être organisé. S'il faut aller s'organiser dans l'association, dans le lobby, dans le réseau, il faut le faire rien que pour le bonheur. Mais est-ce que vous pensez que moi qui a expertise, parce que c'est très important, moi j'ai compris une chose dans le Congo, il n'y a pas de politiciens par rapport à la diaspora, parce que tous autres parlent dans le langage moroté. Moi j'ai assisté dans la partie politique et dans le Congo, même ici, j'ai compris que tous autres parlent langage moroté, pas ça politicien, mais lorsqu'il y a un langage politique, ils aussi battent dans le marché, tout de suite, soit au diaboliser, soit au contre président. Alors c'est ça qui a peut-être créé différence entre Bissona Bango, ou bien est-ce que tous a plus éveillé que Bango, est-ce que en matière grise Nabiso et votre Bango poste passe Bazali, ou qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui manque pour que symbiose ça entre Bissona Bango? Non, moi je pense que déjà, quand tu es dans un parti politique, moi, ils sont courant. Même sous courant. Il y a des débats. C'est dans les chocs des idées que j'ai la lumière. Ce n'est pas parce que nous avons pensé différemment, c'est-à-dire que c'est bien immatériel. Penser dans et penser dans yo, il y a un débat, il y a un lumière est dans la société. Aujourd'hui, d'ailleurs même, j'apprécie parce que aujourd'hui, les Congolais sont sauvés aussi par des réseaux sociaux qui ne font pas des cadeaux. Moi, je pense qu'ils ont joué un rôle très important pour nous réveiller ce qui est important, pour réveiller conscience Yabatou. Nous avons besoin de ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Nous n'avons pas besoin de la médiocrité, mais nous avons besoin des gens qui sont là
pour essayer de montrer la direction, même s'il y a les débats contradictoires. Si par exemple, mon co-débatteur est là, on peut avoir certains points que tu partages, mais c'est dans le choc des idées que j'ai eu la lumière. Et moi, je suis partisan des débats, des idées, rien que pour sauver le Congo. Et c'est possible, il y en a beaucoup dans le Congo, mais malheureusement mal identifiés. Mais c'est maintenant une question pour clore cette émission, Nayo. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la diaspora, comme le Congo, pour Congo changer? Est-ce que la diaspora a la capacité aussi à changer le Congo en bien? Parce qu'au lobby, qu'est-ce que nous, de la diaspora, nous devons apporter dans le Congo pour que le Congo change, selon ma pensée? Déjà, depuis le début, dans un premier temps, Bissomoko déjà, il faut changer de mentalité. Moussalawana et Salema, des professeurs à lobby, par des rencontres, des échanges, des débats. Le fait aussi, et ça très important, dans ces pays vraiment, Naïma Joana, c'est que la diaspora et le Congo et nos compatriotes qui sont au Congo ne doivent pas construire des murs entre eux, mais plutôt des ponts. C'est très important, parce qu'on a la possibilité à Namboka avec toutes les facilités pour faire de telle sorte que Oyo déjà ils ont existé qu'on a sur place, Oyo ils ont vraiment bénéfique pour Namboka et ça encore plus bénéfique par rapport il y a Oyo Bisotoroya Namboka. Donc on se complète. Ça c'est vraiment très important. Ça ne veut pas dire que nous autres Bana Poto Toza, Bana Diaspora non, pas du tout. Kuna namboka na biso peto kutani na batu mususu nan bakoma na potote, mais baza maye les moko donc yomoko tikali bouche be. Voilà, donc nous devons nous compléter. C'est comme ça que nous allons arriver à faire de telle sorte que Makambo et Kende de l'avant. Et bien entendu, na sepel na Makambo professeur Alobi, quand Azolo Bake, nous devons nous battre. Les choses ne vont pas nous tomber du ciel comme ça. Alors nous, notre proposition au niveau de l'Isanga, c'est justement travailler, se battre, et nous avons un slogan, c'est vivre la politique autrement, garder nos manches retroussées pour la République en étant unis dans la diversité. Tokutana toza ba inimité, tokutana tovanda, biso ba politicien, ba scientifique, ba sportif, ba professeur, ba politicien, ya ba mboka o bazali awa ba dekona biso, ba congolais o ba kotana ba parti politique o ezali awa. Tovanda to constituer force ya diaspora, force ya diaspora plurielle. Diaspora na sikoyo tango eko zala en place, ça va se faire avec le temps, bien entendu, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts ou bien du jour au lendemain. Donc au monde, on a des changements. La preuve en est, lobby, mon candidat Bisso, le président Félix Tshisekedi, aïe Kunana Hollande. Mais ce qui diaspora est déjà organisé. Mais Tolinga est tous à la milliers Kuna, pour Nakoyambaye. Tolinga est de telle sorte que à organiser rencontre na bananio surtout il y a diaspora au lieu que Akutana seulement avec une dizaine de Congolais. Aux hommes on a absence wana et là qu'ici que la diaspora ne s'est pas sentie concernée. Mais ça m'étonnerait quand même parce que moi le président Félix a eu en France 3 fois, Namoni 3 fois, je lui ai même serré la main 2 fois. Une fois, je n'ai pas PC Mboté parce que c'était compliqué dans le service de renseignement et tout la diaspora va approcher le président ou la présidente pas Félix aussi Tshisekedi comme ça un ennemi devant Félix Tshisekedi. J'ai compris une chose, que le président n'est pas organisé. Le bureau naé, il n'y a pas d'organisation, il y a un laisser-aller. Le président est en France, il a même du mal à recevoir diaspora. Avec on a Georges V, avec le président Bélé, Paul Kagame, le président Bélé africain. Le président africain, la journée, il y a 2 fois, 1 fois, 2 fois, la communauté n'a pas. Alors, le président Félix Tshisekedi avait promis à les Congolais, Jean Kendaki a mis les Congolais. Les Congolais, ils sont artificiels. Jusqu'à Kendaki. Ça m'étonnerait quand même que le président Félix aujourd'hui, afin aussi à recevoir les Congolais, parce qu'il a aussi la pression de la diaspora, parce que la diaspora aussi, il ne maîtrise pas la diaspora, parce que la diaspora, ça qu'il y a un espoir à recenser aussi la matière grise dans la diaspora et d'autres là. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui sont des professeurs, qui sont des cadres, basés dans la défense et tout ça. Et le président Félix Tshisekedi a abandonné toutes ces expériences, on a tout, la qualité, on a tout abandonné en gros. Aujourd'hui, comme Kota Laé, na fin en 2023, comment ils vont s'en sortir? Professeur, est-ce que vous pensez que vous avez encore un temps aussi à recenser aussi la matière grise dans la diaspora, en sachant que ils ont entouré les Congolais ou ils ont accusé la Belgique, la France, autant que les voleurs, alors, moi je pense que les première organisation, déjà,
ceux qui ont une ambassade ou ailleurs qui déjà congolais répertoriés identifiés congolais dans la région parisienne ou dans la France et qu'on a une connexion à Bango, il y a beaucoup de choses qu'on devait faire ensemble. Or, tout a été détruit depuis longtemps. Il faut reconstruire. Il faut qu'il y ait déjà un lien entre les Congolais et l'ambassade. Ça, c'est très important. Et deuxièmement aussi, il faut travailler aussi avec les différentes associations. Et Zali, la politique, courroie de transmission, parce que l'association la politique, force vive de la nation. Et à chaque fois, quand il y a une cause pour défendre le Congo, on passe toujours par les associations. Même à la partie politique, c'est-à-dire vous travaillez avec les associations, les alliés, les sympathisants, les binômes, et ça va courir la transmission. Et ça, c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut la refondation de l'État, avoir un État organisé, pour que même au niveau de diplomatie, les diplomates répertoriés, ce qu'on appelle les ressources humaines, que tous les Congolais il peut servir le pays. Tout ça, c'est tout un chantier, Oyo, Nanou et Bandi Koutouté. Mais, tout désespéré, le seul message que je peux donner na ba compatriotes nanga o bazo kansake certains pays balingi bisoté, il faut se battre. Il faut se battre et quand on se bat, il faut être organisé. Il faut toujours être ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force. Prochainement dans cette émission, tu vas parler sur l'Iwa ya reine d'Angleterre ou à Koufi à Tikibiso parce que les Congolais vont penser que le président Tshisekedi est trop attaché à la fête aussi à Matanga. Mais les Congolais se sont posé des questions. Est-ce que lorsque Lumumba Koufa ou encore Laurent Désiré Kabila, reine d'Angleterre, a salarié un message pour le Congo? Aujourd'hui, le président Tshisekedi va avoir un message pour la reine d'Angleterre et aussi lorsque Tshisekedi perd à Koufaki, est-ce que l'ambassadeur Yagan Britan est qui m'attend ou pas? Est-ce que le Congo, il faut répondre à l'Angleterre aussi? Selon Bangondi va répondre à Ibiso. Dans cette émission, on va parler prochainement. Merci beaucoup, M. Roland Ménage, je rappelle le président Elisanga. Merci aussi à professeur Kwangenda, écrivain, maire honoraire à Champigny-sur-Marne, professeur de droit, Université Évry, Botiga la Roma, branché, connecté à la chaîne Nabino, LCA News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.